du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint. Écoute, ô Dieu, ton Église réunie en écoutant ta parole et dans l'attente de l'Esprit Saint, que descende toujours sur chacun d'entre nous ton Esprit qui éclaire tes fidèles et donne à tous ceux qui renaissent du baptême d'être des témoins et prophètes dans le monde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 24 juillet. L'Église nous donne de célébrer cette mémoire de Saint Charbel, que par son intercession, le Seigneur nous aide à accueillir la parole de Dieu dans notre vie et que la grâce de Dieu abonde dans notre vie par son intercession. La parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Et nous lisons. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux et où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 et 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le Seigneur attire notre attention sur la manière d'écouter la parole de Dieu. Il nous donne ces 4 exemples pour que nous puissions d'abord, dans un premier temps, bénir Dieu qui nous fait confiance. Nous sommes si différents. Nous n'avons pas la même formation, mais nous accueillons la parole de Dieu. Quelle que soit la terre de notre vie, le Dieu nous fait confiance et il sème sa parole dans notre vie. Et c'est ça, ces différentes terres-là. Donc, c'est un semeur qui laisse les grains tomber et puis voilà, qui laisse. C'est vraiment, c'est la confiance. Donc, le premier appel de ce jour en cette journée, bénis Dieu pour toutes ces paroles que tu as écoutées. Même si tu n'as rien fait avec, mais au moins bénis Dieu parce qu'il continue de te chercher. Il continue de s'aimer la parole de Dieu dans ta vie. Même si elle ne produit pas de fruits, il continue. Chaque fois que tu entends une parole de Dieu, dis-toi que Dieu t'attend. Dieu a de l'espoir pour toi. Dieu espère encore. Il te cherche comme quelqu'un qui est en train de draguer ou bien quelqu'un qui est en train de chercher à avoir un marché. Il cherche, et voilà, il faut lui dire merci. Deuxième élément, c'est bien entendu accueillir cela. Donc, il nous montre les choses qui peuvent nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Satan peut nous voler cela, voilà. Ou bien, on écoute la parole de Dieu, on dit, la parole de Dieu là, si l'autre était là vraiment, ça allait être bien si ma voisine était là, si mon mari était là, il écoutait cela. Non. La parole de Dieu, ce n'est pas de penser à quelqu'un, voilà. C'est d'abord toi d'abord. C'est vrai que tu veux partager avec quelqu'un. Donc, c'est toi d'abord. La manière d'écouter la parole de Dieu, quelles que soient les terres que nous sommes, c'est de dire qu'elle est pour moi. Ma terre est pierreuse. Ma terre est remplie de ronces, de soucis du monde. Ma terre est au bord du chemin. Mais elle est pour moi. Je fais ce que je dois faire pour qu'elle puisse donner du fruit. Je fais ce que je dois faire pour qu'elle puisse produire. Voici un peu ce que le Seigneur nous fait. Et bien entendu, lorsque tu accueilles la parole de Dieu, invoque l'Esprit Saint. Et puis, dis-toi que c'est pour toi. Et que toi, tu peux mettre cela en pratique. Donc, cette parabole nous invite aussi à écouter la parole de Dieu comme une bonne nouvelle pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute une bonne nouvelle et puis qui n'est pas content. D'abord, tu es content et tu dis, non, mais écoute, voici cette bonne nouvelle, j'ai fait quoi maintenant? Et à chercher à la comprendre. Même si tu ne comprends pas, tu cherches à la comprendre. Même si tu ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que ça signifie, tu poses des questions, tu fais des recherches à comprendre la parole de Dieu. Et ensuite, à chercher à la mettre en pratique. Il ne faut pas dire demain, ni après-demain, ou bien c'est pour l'autre. Non, pour toi, tu mets cela en pratique. Et tu verras qu'elle va produire du fruit en toi. Ta vie sera encore plus rayonnante. Ta vie sera encore plus belle. Fais l'expérience de cette manière d'écouter la parole de Dieu.
Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne vraiment un cœur disposé à écouter sa parole pour qu'elle puisse porter du fruit en multitude. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.